Miguel Leroy, qui est le président de la communauté de communes Ardennes-Thiérache, a évoqué ce que serait l'avenir. En évoquant l'avenir, il a dit « Oui, bien sûr, en 2040, on continuera à venir à Hirson-au-Saunir. On continuera à venir au campus connecté où les étudiants prendront l'avion ou atterriront à Charleroi et viendront ici à Hirson. » Il a envisagé de manière peut-être utopique, mais l'utopie se construit aujourd'hui. Et si nous n'avons pas de projet, nous n'avons pas d'avenir. Et donc, j'ai expliqué et j'explique à nos concitoyens, encore et toujours, qu'à la maison de santé, nous avons des médecins. Mais c'est surtout l'objet d'une concertation, d'une coopération, d'une collaboration entre tous les soignants, médecins libéraux, médecins de l'hôpital, aides-soignantes ou professionnels de la santé. Parce que ce que recherchent nos concitoyens, c'est d'avoir aujourd'hui une politique publique de la santé. Ce qu'attendent nos concitoyens, c'est du travail. Et lorsque l'usine Bara, qui est à Hirson, se délocalise à 5 km d'ici, sur le territoire de la communauté de communes, c'est parce que nous avons une politique immobilière qui permet justement au leader national de fabrication des fenêtres de train et de TGV de construire pour plus de 6 millions d'euros sa nouvelle unité industrielle. Orial, qui n'existait pas il y a 15 ans, emploie aujourd'hui 130 salariés. Et je pourrais multiplier les exemples. Cela veut dire que ce n'est pas toujours une politique voulue par les statuts de la communauté de communes. Mais quelles sont aujourd'hui les compétences d'une intercommunalité, si ce n'est les besoins de nos concitoyens? Voilà la réalité. Et le pacte SAT, le sous-préfet Benoît Réady l'a souligné, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Nous avons ici un passé ferroviaire qui doit nous inciter à ne pas laisser passer les trains, à monter dans le train du développement et de faire en sorte que les projets qui sont ceux du pacte SAT, Sambre, Thiérache, Avesnois, nous permettent de faire tomber les frontières. Et dernière frontière à faire tomber, passer de l'effet coupure à l'effet couture entre la France et la Belgique, faire en sorte que nous puissions avoir des soignants belges qui viennent à Hirson et des Hirsonnais qui aillent au centre de santé des Fagnes. Parce que nous avons besoin aujourd'hui d'un aménagement en territoire qui ne soit pas coupé en deux par la frontière, mais d'un développement à 360 degrés, c'est-à-dire de mettre tous les atouts de notre côté.